sa maison. Oh là là, et tout le chemin, il se demandait, mais qu'est-ce que je vais faire de ces 400 guerriers? Et heureusement, arrivé chez lui, il a eu une idée. Il a caché chaque guerrier du padishah derrière les nombreux troncs d'arbres qui ornaient son jardin. Puis il s'est dit, bon, maintenant, il faut que je trouve une idée pour attraper l'oiseau Kashka. Et l'idée lui est venue. Il s'est dit qu'il n'avait encore jamais remercié cet oiseau de tout ce qu'il lui avait apporté. Aussi, il allait aujourd'hui l'inviter à partager un magnifique repas avec lui. Il a fait dérouler sur son beau gazon tout vert un magnifique tapis brodé. Sur le tapis brodé, il a fait apporter des plats en or, des coupes en or, avec dedans des choses à manger, mais exquises, délicieuses. Il a étalé tout ça devant lui, et puis il s'est assis un peu à l'écart, et il a attendu que la nuit arrive, et puis que l'oiseau Kashka, comme d'habitude, vienne lui apporter un poisson sur le rebord de sa fenêtre. Et un jour, enfin on ne sait pas si c'était un jour ou une nuit, le pigeon s'amusait à voler dans les courants d'air. Il se laissait planer, et puis il descendait, et puis il remontait, hop, il descendait, il faisait des loopings, des sauts périlleux, il s'amusait comme un petit fou. Et tout d'un coup, il était surpris par une douce lumière, une lumière toute rose qui est apparue. C'était le premier matin, le premier jour. Oh, comme c'était beau! Oh, le pigeon était charmé par cette belle lumière toute douce. Mais bon, tout a une fin, même les fêtes. Et la petite Huppe, tout auréolée de son beau prestige, avec son panache sur la tête, elle a dû rentrer chez elle après la fête. Et puis le lendemain matin, elle s'est dit, oh là, il faut que je rende le panache au coucou. J'ai pas envie, je trouve qu'il va bien. Il va bien ce panache. Et puis non, mais non, si je le rendais, il faudrait que je dise que j'ai menti, que c'est pas un cadeau du roi Salomon. Non, c'est pas possible, j'y ai annoncé à tout le monde hier, je peux pas faire marche arrière maintenant. Non, non, mais tant pis, hein. Tant pis, je le garde. À peine le marchand avait-il cessé de parler, que son oiseau à lui tombait raide mort au fond de la cage. Alors le marchand a pris le petit oiseau, il l'a caressé, il était très très attristé et il s'est dit, ça y est, c'est la nouvelle de la mort d'un oiseau, un de ses parents sans doute, l'oiseau de la forêt, qui a tué le mien. Et il l'a déposé sur le rebord de la fenêtre ouverte, dans une tache de soleil. Au même instant, l'oiseau s'est redressé sur ses petites pattes, a pris son envol et est allé se poser sur la branche d'un arbre juste un petit peu plus loin. Et il a dit à son maître, voilà mon maître, apprends que ce que tu croyais être une mauvaise nouvelle pour moi, c'en était une très bonne. Cet oiseau de la forêt, en mimant la mort, il m'a montré le seul moyen de retrouver ma liberté. Je l'ai utilisé et me voilà libre. Au revoir mon maître. Et l'oiseau, en dépliant ses ailes, est parti vers sa liberté.